Vous voyez vos sportifs favoris effectuer des entraînements dans du sable. Vous vous demandez même peut-être à quoi ça sert. Vous voudriez vous entraîner comme eux, mais vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre. Eh bien, ça tombe bien parce que j'ai peut-être les réponses à vos questions. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi, je pète la forme. Tout a commencé lorsque jadis, je suis tombé sur un épisode d'un animé que j'adore, l'un de mes préférés. C'est Hajime no Ippo. C'est un manga de boxe. Et en gros, dans cet épisode, le héros, qui s'appelle donc Hippo, est parti en stage avec on va dire, ses potes de la salle de boxe, son coach, à la plage. Évidemment, avant de commencer à faire cet entraînement, j'ai à l'avance fait pas mal de recherches. Après ça, autant vous dire que j'étais trop chaud, mais ça remonte à il y a un petit moment déjà. Du coup, là, récemment, on m'avait dit que j'allais venir à la plage. Et je me suis dit, franchement, ce serait une chouette idée pour première vidéo d'entraînement, ce type-là d'entraînement. Et comme ça, moi, déjà ça me permet de me renseigner, d'en apprendre beaucoup plus et de vous transmettre en fait ce que j'ai pu apprendre. Toutes les recherches que j'ai effectuées, vous les retrouverez dans la description. Il n'y en a pas énormément dans le sens où il y a beaucoup de sites qui parlent de la même chose, c'est-à-dire genre le footing, donc courir le long de la plage, les avantages, les bienfaits. Voilà, donc ça m'a intéressé, mais je préférais prendre un site de confiance là-dessus et puis ensuite m'étendre sur autre chose. J'ai aussi été voir des coachs, j'ai été voir des sportifs qui avaient du niveau là-dedans, qui s'y connaissaient. J'ai été regarder sur YouTube aussi pour me motiver, pour regarder aussi les vidéos de professionnels qui pratiquent ça, c'est-à-dire à la NFL, les footballeurs américains, les basketteurs, les boxeurs. Il y a beaucoup de sportifs qui vont faire ça. Évidemment, oubliez que mon rôle n'est pas de vous dire quoi faire. Je n'en ai tout simplement pas les compétences pour l'instant. J'ai juste effectué quelques recherches, été voir quelques coachs et sportifs. J'ai aussi été guidé par un ami qui s'y connaît, que vous verrez d'ailleurs dans les vidéos. Alors, je ne demande rien de mieux que de pouvoir vous apprendre 2-3 trucs au passage, de pouvoir vous donner quelques exemples d'exercices. Mais n'oubliez pas que ce qui me ferait encore plus plaisir, ce serait que vous m'apportiez des conseils. Et ce qui serait encore mieux, ce serait qu'au travers de ça, je vous incite à aller chercher de par vous-même en fait, faire des recherches comme moi j'ai pu le faire avant d'arriver ici, parce qu'on n'est pas du tout tous pareils, on n'est pas du tout tous au même niveau. Les choses qui fonctionneront peut-être pour moi ne fonctionneront peut-être pas pour vous. Tonton, BF, ne demande rien de mieux. Il y aura donc 2 parties à cette vidéo. La première partie sera tout simplement une explication de ce que c'est, de ce que ça apporte. La deuxième partie, ce sera vous montrer en fait ce que moi j'ai fait. Vous verrez des exercices que mon pote m'a proposé, des circuits. et à la fin, moi j'ai essayé d'en imaginer un pour qu'il le teste et qu'il me dise si j'ai bien compris le principe des circuits sur le sable. A tout de suite les gars. Du coup, à quoi ça sert? Alors tout d'abord, s'entraîner sur le sable coûte plus en énergie que sur du sol dur. Évidemment, bon, moi je suis pas coach, j'ai pas le niveau pour vous expliquer ce qui se passe exactement au niveau scientifique. Alors, je vais vous dire ce que j'ai ressenti, pourquoi je vous dis ça, et le mélanger entre guillemets du coup avec ce que j'ai pu lire. Et je vous invite du coup à vous-même aller faire des recherches et à tester pour pouvoir approfondir ce que je suis en train de vous dire. Et même si vous avez des conseils ou des choses à redire, ou bref, dites-le moi, c'est vraiment des choses qui vont permettre d'évoluer. Ce qui se passerait, ce serait que, étant donné que c'est du sable, on n'est pas sur un sol dur comme le béton, comme des carreaux, comme ce que vous voulez. On est sur un sol qui se déforme au contact. C'est-à-dire que lorsque mon pied atterrit au niveau du sol, le sol va se déformer jusqu'à un certain niveau. Et du coup, ça va disperser l'énergie que je mets dedans. Ça ne va pas la renvoyer directement pour que je puisse, comme sur du sol dur par exemple, faire des montées de genoux de manière super dynamique. Enfin, en tout cas pas au début. Ça, il faut de l'entraînement pour ça, pour le faire sur le sable. En plus de ça, on est sur un terrain qui est très irrégulier. Pareil, par exemple pour des sprints. Vous allez courir, vous allez faire votre sprint, mais le sol ne sera pas tout droit. Non seulement il est irrégulier, mais en plus il y aura des petites montées, des petites bosses, des trous, il y a plein de choses à prendre en compte. Et même si vous êtes sur une plage qui est plane, ça n'empêche pas que non seulement
ce sera toujours irrégulier et en plus le sol sera toujours en train de se déformer à chacun de vos pas. Plus il y aura de puissance évidemment et plus elle sera dispersée entre guillemets. Du coup ouais, moi je l'ai bien ressenti, surtout quand je faisais des montées de genoux, je faisais de l'échelle, des sprints, tout ce qui demande en fait de mettre de la puissance concentrée sur des appuis. C'était compliqué parce que le cerveau est pas prêt, il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que là, il a l'habitude de lorsqu'il tape, lorsque le pied est au contact du sol, l'énergie est renvoyée et donc il peut se permettre d'être dynamique, il est habitué à ça, il s'entraîne à ça, alors que là quand il le fait, l'énergie se dissipe et donc il faut mettre encore plus d'énergie pour pouvoir remonter. Du coup ouais, c'est beaucoup plus fatigant, on est face à une instabilité totale, donc le corps pour effectuer n'importe quel mouvement va mettre plus d'énergie que ce qu'il ferait sur la route ou ailleurs. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une grosse adaptation physiologique et biomécanique qui se met en place. En gros, le cerveau essaie de s'adapter comme il peut à un environnement qui est assez irrégulier. Alors évidemment, lorsque vous allez marcher simplement, déjà quand on marche sur le sable, on sent bien qu'on vacille un peu, on marche pas tout droit, enfin, le sable se déforme, tout ça. C'est encore pire lorsqu'on essaye de faire tout ce qui est skipping ou autre. Du coup, cette adaptation, cette progression que vous allez faire sur le sable, elle va vous permettre d'optimiser vos performances sur du sol dur. Donc en gros, grâce à cette instabilité et ce terrain irrégulier, vous avez un très gros travail de l'équilibre, des appuis et aussi un très gros travail sensoriel. Évidemment, comme pour tout type d'entraînement, faut le faire de manière intelligente. Il ne faut pas se contenter d'aller sur la plage et pendant 5 heures faire des circuits, de l'échelle ou autre. Non, il faut vraiment se dire qu'il y a des risques de blessures. Donc une fois de plus, le plus intéressant, ce serait de se renseigner, d'aller voir quelqu'un qui s'y connaît, qui pourrait mieux vous conseiller sur votre fréquence. Parce que moi, je me connais, on va dire, du coup, je sais que je peux me permettre de faire ça ou ça. Mais je ne vais pas essayer d'aller faire l'idiot. J'ai voulu prendre mon temps avec la chose parce que lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, quand on ne connaît pas des mouvements, quand on ne sait pas faire des mouvements, il ne faut pas tout de suite essayer de le faire avec de la vitesse. Il faut d'abord rechercher ce travail technique. Il faut le faire lentement plusieurs fois. Et avec le temps, ça commence à aller de plus en plus vite, ça doit être des réflexes. C'est donc un gros travail derrière à effectuer. Évidemment, tout ça pour dire qu'il faut faire des recherches. Il faut aller voir ce qu'on est capable de faire, il faut demander conseil à des coachs, pas forcément à des amis, à part s'ils s'y connaissent vraiment. Et voici qui va clôturer la première partie de la vidéo. Là, on va passer à la deuxième partie. Bon, avant de commencer, je vais essayer de vous parler un peu des basiques, enfin des éducatifs comme on appelle ça. Désolé pour le son, mais je me suis dit franchement, si je veux pouvoir vous montrer ici avant de vous sortir les vidéos, ce serait mieux de ne pas avoir le fil quoi. Donc désolé mais j'espère qu'on m'entendra. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Du coup ouais, pour les éducatifs c'est simple. Le principe c'est la coordination. Enfin je veux dire ce qu'on recherche c'est la coordination. Pour pouvoir être explosif et fort et rapide et ceci et cela, il y a une certaine technique. C'est-à-dire qu'on peut pas juste courir genre comme ça quoi. Naruto on vous ment hein. Naruto là c'est pas vrai, courir comme ça là. Ça marche pas hein. Non, il faut toujours essayer d'accompagner les jambes des bras. Ok. Donc par exemple, si je fais des montées de genoux, je ne fais pas comme ça. Non, je vais essayer ici d'être là. Lorsque mon genou droit monte, ma main gauche monte. Okay, et j'essaye d'aller ici chercher un espèce de balancier. Parce que si vous faites juste ça, c'est déjà plus chiant. Vous avez compris le bail quoi. Par rapport à l'échelle, vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas besoin d'avoir une vraie échelle pour pouvoir faire des exercices. Donc pareil, ici moi ce que je pourrais faire c'est, je mets mon pied dans le sable, et je trace une ligne comme ça, vous voyez? Juste une bête ligne comme ça. Si vous êtes sur du sol dur, évidemment, vous pouvez aller chercher de la craie ou des carreaux. Ou, bref, vous regardez juste une ligne sur le sol et vous essayez de la mémoriser. Et du coup, là, lorsque vous avez votre ligne, vous devez imaginer que cette ligne là, en fait, c'est le centre du carré. Okay, donc ça, c'est l'extérieur du carré. Et ça, c'est le centre du carré. Ça va? Donc si vous faites des exercices comme ici les passements de jambes comme ça là, c'est bien d'avoir un repère quoi.
Du coup là, sur les vidéos que je vais vous présenter, il y aura mon pote et moi. Vous attendez pas d'avoir des plots ou autres pour aller vous entraîner à faire des circuits de ce genre-là. Franchement, avec une craie ou même avec de l'imagination. Un exemple. Voici ici un tuto, comment faire un circuit. On trace une ligne de départ. Pour arriver ici, il faut que je tourne. Ah, je sais, je vais faire un bail comme ça. Et ici, un peu d'échelle. Ok ? Là, j'ai fait des trous, j'ai fait une ligne de départ. Qu'est-ce qui va se passer? Le but sera simple. Je vais courir, changer ici, et puis là, hop, hop. Du coup, faire un circuit, c'est pas si compliqué. Ce qui est compliqué, en fait, c'est de réfléchir à comment faire le circuit pour qu'il soit efficace. Faut pas non plus faire n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Il y a des choses qui sont intéressantes de faire. Et je me suis dit que ce serait cool, avec l'aide de mon ami, de vous montrer quelques exemples de circuits. Donc c'est parti. Le principe ici n'est pas d'être rapide maintenant, mais d'être technique. Il faut être technique. Je vais vous laisser avec ça. Ça m'a fait plaisir de vous partager tout ça. J'espère que j'ai pas trop parlé. Ou bien au moins si j'ai trop parlé, que j'ai bien parlé. Et on se dit à la prochaine fois pour une prochaine vidéo les amis. Et à plus.